Vous nous regardez de partout. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans votre émission Grande Affiche qui passe chaque lundi à pareille heure. Nous y sommes encore une fois de plus pour vous présenter cette émission Grande Affiche. Et aujourd'hui, il sera question de parler de la Ligue nationale de football avec quelques équipes qui ont déjà terminé la phase aller. Il s'agit de Lupopo qui a terminé par la victoire face à l'équipe de l'Union sportive Chinkunku 1-0 et Magné Magnon de Kindu qui a terminé également la phase aller. L'ASV Club de Kinshasa a concédé la 4e défaite de la saison devant la formation de l'Étoile de Kivu par les scores d'1-0. Et toujours dans cette émission, nous allons vous parler du tout-puissant Glebert Mazembe après son élimination dans l'African Football League. L'équipe chère à Lamine Diaye est arrivée à Lubumbashi. Question de préparer la Ligue nationale de football et pourquoi pas la Champions League. Comme vous l'avez constaté, je ne suis pas seul sur ce beau plateau. Je suis déjà avec les analystes maison. Chris Nzéou est là, Chris Achoura, pourquoi pas Pierrot Congo. Je commence avec Chris Achoura. Bonsoir et bienvenue dans l'émission. Bonsoir Alpha Diboué, bonsoir également à bien deux personnes dans ce que tu es sur la télévision. Chris Nzéou, bonsoir et bienvenue dans l'émission. Bonsoir à vous Alpha Diboué et bonsoir à toutes les personnes qui suivent cette émission. Pierrot Congo, bonsoir. Bonsoir à Alpha Diboué, bonsoir à Chris Nzéou, bonsoir à Chris Achoura et bonsoir également à tout le monde qui nous regarde. Voilà, merci. C'est avec cette grande équipe que nous allons vous tenir compagnie du début jusqu'à la fin de cette émission. Je vais commencer déjà avec Chris Achoura Kaumba. L'équipe du football club Saint-Éloi-le-Popo a terminé la phase aller avec une victoire. Je dirais Saint-Éloi-le-Popo s'est imposé avec des difficultés face à la formation de l'Union sportive Chinkunku. L'ASV Club de Kinshasa a concédé sa 4e défaite de la saison après avoir perdu face à Dauphin Noir de Goma, Magné Magnon de Kindu, l'équipe de Daring Club Moton Apembe. Et là, c'était la formation de l'Étoile de Kivu. Comment vous trouvez d'abord en commençant par Lupopo et puis aller dans les groupes B? Alors, en fait, les cheminots du fils Saint-Éloi-le-Popo ont gagné, bien sûr, ont même terminé à cette phase par une petite marque, celle d'un but contre 0. Alors, cette équipe, on l'avait constaté juste après la défaite face à la formation de Lubumbashi Sport, qu'elle s'est donné beaucoup d'ambition d'aller très loin. C'est vrai que l'on est en train de jouer tout d'abord la phase de groupe. Après la phase de groupe, ça sera le tour de la phase de play-off. Mais dans la phase de groupe, déjà, le Popo qui termine sa saison, même si cette formation sera rattrapée, peut-être également de passer, c'est que le Popo a rassuré tout d'abord, a conforté sa place lors de cette première phase, tout comme ou encore la manche aller. Lors de la manche retour, l'on verra encore comment la formation va se produire pour enfin. C'est ici en phase de groupe, c'est que le Popo a eu une défaite face à la formation de Lubumbashi Sport en pleine métamorphose et contre Chinkunku, suivant le discours de monsieur l'entraîneur lors de la conférence de presse. L'entraîneur Makou avait dit que ça ne sera pas un match facile puisque lorsque vous jouez dans une compétition, vous êtes premier, deuxième ou troisième au jouer face à l'équipe de dernière classée, vous devriez vous attendre à une rencontre totalement difficile. C'est ça que les supporters, les fanatiques de Lupopo et même les journalistes ont vécu le samedi dernier. Donc Lupopo devrait encore attendre la manche retour aussi, peut-être s'il y avait le joueur sur qui il faudrait mettre beaucoup d'attente, aussi beaucoup de patience. C'est le temps peut-être déjà de commencer à travailler puisque la manche retour s'annonce pour 2 semaines. Je suis toujours avec vous, Chris Achoura. Comment vous avez trouvé Bertin Makou qui a conduit l'équipe de Lupopo pour la 4e fois en tant qu'entraîneur titulaire, parce qu'il y a l'absence de Magasuba. Nous avons vu Bertin Makou s'imposer à Likasi face à l'équipe de Panda B50, Simba Kamikaze et Don Bosco. Et là, c'était Chinkunku. 4 matchs gagnés par Bertin Makou, contrairement aux contre-performances de Lupopo avec Magasuba. Comment vous trouvez cet entraîneur chez Lupopo? Merci beaucoup. En fait, le coach Bertin Makou,
c'est pas pour la première fois qu'il a coaché à lui seul 2 matchs. Lui ainsi que le vieux, parce que j'appelle les vieux, Armaka et Memouya, puisque bon, c'est un vieux. Je l'ai vu jouer sur des gazons naturels ici à Lubumbashi, tout ça. Alors, faisant ce staff technique, ils connaissent bien et mieux le joueur qui sont en train de jouer actuellement dans le Popo, puisque ce sont des entraîneurs, ce sont des gens qui ont joué tout d'abord dans le football de la République démocratique du Congo. Makou a joué à Kinshasa. Kayembe a joué à Lubumbashi, Kananga, Mujimai à Kinshasa. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous allons y arriver. Je vais aller avec Chris Nzeu. Nous parlons toujours du FC Saint-Éloi à Lupopo qui s'est imposé petitement face à la formation de l'Union sportive Chinkunku au moment où Lupopo venait d'une victoire à mériter face aux Salésiens du cercle sportif Don Bosco, 3-1. Et notons, ces jours-là, il y avait 2 buts refusés par l'arbitre. Qu'est-ce qui n'a pas marché au sein de cette formation de Lupopo pour ne pas s'imposer avec un score lourd face à la formation de l'Union sportive Chinkunku ces jours-là? Ah oui, merci beaucoup à Alpha Diboué. Il est vrai que ce qui n'a pas marché, c'est la réponse qu'il venait de donner à Chris Ashura. Mais une réponse qui a été motivée par la conférence d'avant-match. Parce que les coachs adjoints de cette formation de Lupopo avaient déjà dit le vendredi tout simplement que si vous rencontrez une équipe dernière au classement, vous qui êtes déjà mieux placé, ça signifie que vous rencontrez une équipe première au classement. Donc ça signifierait que l'équipe qui était mal partie avait beaucoup plus d'ambition. Les ambitions, c'était quoi? De remporter au moins ces matchs, de contrecarrer les mouvements de l'équipe qui était mieux placée au classement. Donc pour moi, c'est tout à fait normal, quand bien même que dans ces matchs là-bas, j'étais un peu confus. C'est tout à fait normal quand j'ai pu omettre tout ce qu'avait dit les coachs adjoints Bertin Marco Kisamba. Mais dans ce match là-bas, j'ai vu une équipe de Saint-Éloi Lupopo méconnaissable, à vrai dire, sur l'aire de jeu, commençant par la défense, surtout les milieux de terrain, qui n'a pas tourné ces jours là-bas. Pourquoi? Parce que du côté de Chinkunku, il y avait cet esprit-là d'aller plus loin, de pousser encore plus. C'était l'excès de confiance de la part de M. Bertin Makou. Non, j'ai gagné Don Bosco, j'ai gagné Pandabe Senkande et j'ai gagné. C'était cet excès de confiance qui a fait à ce que l'équipe de Lupopo ne puisse pas s'imposer ou ne puisse pas se retrouver devant cette formation de Kananga. Vous voulez dire ou bien c'est la question? Bon, c'est la question que je vous pose. Voilà. Ce n'était pas l'excès de confiance ou comment? Il n'y a pas de problème d'excès de confiance parce que si vous êtes dans la conférence d'avant-match, parce qu'avant-match, il n'y a pas l'excès de confiance. L'excès de confiance peut arriver avant, tout comme pendant le match. Mais avant-match, il y a déjà cette reconnaissance. Les coachs vous disent que si vous jouez face à eux, c'était avant-match, si vous rencontrez une équipe dernière classée, donc cette équipe viendra avec beaucoup plus d'ambition. Les ambitions de cette formation, c'est de vous contrecarrer. Donc c'est comme si vous jouez face à une équipe première. C'est comme si vous jouez face à un adversaire de taille. Donc c'est ce que moi j'ai vu là-bas. Et d'ailleurs, ces jours-là, avec le coach Seguin Dombe, il était compréhensif. Et puis il avait parlé par rapport à cette formation qui est passé beaucoup de temps difficiles. Mais certains joueurs sont venus dans cette formation afin que cette équipe de Chinkunku Sangabilemi puisse au moins gagner le match. Oui, c'est tout à fait normal. L'équipe a déployé les jeux possibles pour gagner la formation de Saint-Éloi Lupopo. Et d'ailleurs, la première et la seconde occasion venaient de la formation de Chinkunku Sangabilembi. Mais par la suite, il y avait au moins cette défense avec Diobeni Ndongala qui est venu. C'était la deuxième occasion qui est venue pour sortir les ballons. Donc pour moi, ce n'est pas le problème d'excès de confiance parce qu'on ne doit pas avoir cet excès de confiance pendant qu'on peut terminer soit deuxième, soit premier dans cette manche aller. Mais ce qui a donné beaucoup plus à la formation de Chinkunku, c'était un esprit calme, un esprit de taille, sans pression, sachant déjà que l'équipe était déjà dernière au classement. L'équipe a donné tout ce qu'elle pouvait donner, mais face à Lupopo, il y a juste ce qu'on dit la compréhension. Parce qu'au départ de ces matchs, il y a eu un problème il y a eu cassure entre la défense et l'attaque.
Et ça, Parce que le milieu de terrain, ça causait beaucoup plus de problèmes avec la formation d'FC Central Popo. N'eût été ce but qui a été marqué par Harvey au CT, après avoir reçu au moins un conseil de Bertin Makuki Samba, parce qu'il a raté beaucoup de choses. Et par moments, il y a même des ballons qui lui compliquaient entre ses jambes, mais c'est par après... Son deuxième but de suite, après avoir marqué contre les Salésiens de Don Bosco. Voilà, oui, c'était son deuxième but d'affilée, mais après avoir reçu un conseil de Bertin Makuki Samba, il est allé, il a marqué les buts. Donc ça signifie que Bertin Makou a travaillé. Il a travaillé avec l'effectif, quand bien même que Bertin Makou jusqu'à aujourd'hui. Quand vous parlez de Bertin Makou, je vais citer avec vous, toujours sur cette question de Bertin Makou. Est-ce qu'aujourd'hui, Lupopo peut compter sur Bertin Makou, laisser la charge de cette formation dans les mains de cet entraîneur, les techniciens congolais? Non, je ne peux pas dire oui ou dire non, parce que Bertin Makou a déjà joué ses rôles d'entraîneur titulaire. Bertin Makou a joué ses rôles d'adjoint. Donc là, il a déjà fait ses preuves, mais par rapport à aujourd'hui, c'est Mohamed Magassouba qui est là-bas. Mais si il s'avérait que les staffs dirigeants faisaient ce que Bertin Makou puisse être titulaire... Mais il donne les résultats. Les fans de Lupopo, l'équipe de Lupopo a besoin des résultats. Et ça fait 4 matchs de suite que l'entraîneur Bertin Makou Ce n'est pas de suite. C'est 4 matchs déjà en tant qu'entraîneur titulaire, à l'absence de Magassouba. Il a gagné 4 matchs. Alpha, à vrai dire, pour ne pas s'éterniser sur ce dossier, il n'a jamais été titulaire pendant que Maga était là. Voilà, merci beaucoup. Pierrot Congo, je parle avec vous déjà. L'équipe de Lupopo a gagné son tout dernier match de la phase aller face à l'équipe de l'Union sportive Chinkunku. Vous avez suivi ces matchs ensemble avec moi. Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon juste au cours de ces matchs pour les deux équipes, Lupopo et l'équipe de Chinkunku? Si on va commencer avec la formation du Football Club Saint-Éloi Lupopo, qui commence avec une victoire, termine avec une victoire, c'est quelque chose de bon, parce que quand vous jouez un championnat d'élite, vous êtes donc obligé de gagner des matchs, de concrétiser des occasions, gagner des matchs. Les matchs du samedi, vraiment, c'était un bon match. Quand vous jouez devant les derniers, comme on l'a vu de l'autre côté dans les groupes B, même si on en parlera. Voyez-vous comment ça s'est joué entre Vita Club et toi qui est les derniers classés. C'est ce qui est aussi passé avec la formation du Football Club Saint-Éloi Lupopo devant la formation de Chinkunku. Regardez combien d'occasions, d'ailleurs, d'occasions franches. Mais ce qui a motivé cette équipe de jouer, de tenir tête devant la formation de Lupopo, donc de bien jouer. Regardez comment cette formation de Kananga a failli donc marquer le but. C'était par manque peut-être de contrôle, par manque. Mais aussi, Lupopo s'est fait voir que cette formation était supérieure. Quand vous regardez la manière dont Dongala est allé pour contrecarrer l'attaquant qui avançait plus, avec déjà excès de confiance, avec déjà plus réussi, que c'est déjà le but. Mais arrivant, Dongala a dévié de sa manière avec beaucoup d'intelligence pour contrecarrer et déjà mettre hors ce but qui était déjà presque entré. Donc ici, c'était tellement un match plaisant. Le coach, d'ailleurs, Segen Dombela l'a bien dit, il a dit on a joué, on a bien presté, mais ce qui nous a manqué, la concrétisation. La chance n'était pas de notre côté. Aujourd'hui, il a même félicité son équipe. D'ailleurs, ce sont le premier match que moi je vis personnellement. Et peut-être aussi avec les coachs parce qu'il a félicité. C'est les bons premiers matchs que je vis à l'Union sportive Chinkunku. Défendre et jouer bien. Parce que c'était devant le Popo. Si vous regardez les deux équipes, la dernière fois, c'était la saison passée. Si j'ai une bonne mémoire, c'était 0 but partout au stade. Une défaite de voilà, Lupopo, oui. Du côté du stade Kiba. La dernière fois, Lupopo a gagné 3 buts contre 1. Et d'ailleurs, le buteur de ce match, c'était Orso Mwako. Voilà, Après ce match, Magassouba a jeté le volet sur ses joueurs. Il a dit on il était. Voilà. L'année antérieure, Pierre Congo, ces deux équipes, s'ils se rencontrent, ça a toujours été un match compliqué. Un match compliqué, je l'ai dit par rapport à la formation aujourd'hui, comment cette formation vit. Chinkunku aujourd'hui, Chinkunku perd un match devant l'Union sportive Panabé 50, il arrive dans des difficultés. Chinkunku joue un match, vous ne voyez pas un jeu plaisant. Mais Chinkunku a joué le match samedi, malgré perdu.
C'est un très bon match que moi j'ai vu Chinkunku faire un match, malgré que ce n'était pas une victoire. Mais il a tenu tête, pas concédé, pas tenir tête pour faire un nul, mais il a tenu tête pour aller marquer le but. Mais la chance n'était pas du côté de la formation de Chinkunku. Il y a aussi ce qu'on appelle la progression. Il est vrai qu'il y a eu une progression entre la formation de Chinkunku Sangabilembi. La progression, c'était comment? Avant que Chinkunku ne puisse jouer contre la formation de Central Lupopo, Chinkunku venait de faire un match nul de 2 buts partout face à Sangabalende et 2 autres buts partout face à la formation de Simba Kamikaze. Quand bien même que c'était Chinkunku qui pouvait marquer et se faire attraper, et puis c'était 2-1 et par la suite c'était 2 buts partout. Donc ça signifierait que par rapport à ces matchs, c'était une équipe de Chinkunku qui était, je peux dire, en confiance. Vous commencez un championnat, vous n'avez jamais gagné un seul match, et vous jouez un match face à une équipe de l'espace Kassai, vous faites un match de 2 buts partout, et vous jouez face à une autre formation de l'espace Katanga, vous faites 2 buts partout pendant que vous recevez ce match à Lubumbashi. Et par la suite, face à l'équipe de Saint-Éloi Lupopo qui était en confiance, à vrai dire, quand bien même que Lupopo a été éliminé en Coupe de la Confédération, mais Lupopo s'est beaucoup plus concentré en Ligue nationale de football. Vous jouez face à cette formation qui venait fraîchement débattre l'équipe de Simba Kamikaze de Kolwezi, et à Kolwezi 2-0. Donc c'est une équipe de Chinkunku qui était en progression par rapport à ces matchs là-bas, et l'équipe a joué son va-tout, mais l'équipe a perdu ces matchs là-bas par 1-0. C'était pour moi, c'est une équipe de Saint-Éloi Lupopo qui était beaucoup plus attendue ces jours là-bas, non seulement par les fanatiques, mais aussi par rapport à la performance enregistrée lors des précédents matchs. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Nous continuons comme ça dans cette émission Grande Affiche, et nous allons toujours rester dans la Ligue nationale de football pour parler cette fois-là dans les groupes B, l'équipe moscovite de la capitale congolaise. Jusque-là, ça ne va toujours pas. 4e défaite de la saison pour l'ASV Club de Kinshasa. C'était devant la formation de l'Étoile de Kivu, 1-0. C'était au stade de la Concorde de Kadoutou, 1-0. Mais c'est Chris Ashura, la formation de l'association sportive Victoria Club, ça ne va toujours pas. Est-ce un problème du staff technique ou de la politique sportive de cette formation de la capitale congolaise? Merci beaucoup Alpha pour la question. En football, tout comme en sport, il faudrait jamais se considérer comme éternel gagnant, éternelle équipe qui aurait toujours de moyens. Vita Club, c'est une formation comme toutes les autres en train de jouer la Ligue nationale de football. Vita Club, c'est vrai, alignant beaucoup de fêtes au cours de cette saison. Étoile du Kivu, Dauphin Noir, Magné-Maignan, il y a une autre de fête, donc 4 de fêtes déjà. Depuis l'entame de la saison, c'est normal par le fait que cette formation moscovite n'a pas su préparer le remplaçant. Aujourd'hui, en Afrique, tout comme en RDC, on est en train de souffrir par rapport à cela. C'est une question administrative qui fait payer au cash à l'AS Vita Club. Il y a des gens qui parlent trop. C'est vrai, lorsque le président Tangofor était parti, il a dit Babando Benganga Kirikou, Bon, en fait, aujourd'hui, par les supporters de l'AS Vita Club. Je rends le tablier, effectivement, par les fans de cette formation. Je rends le tablier, je me concentre à autre chose. Il est parti, regardez, c'est que l'AS Vita Club est resté. Et d'ailleurs, après la défaite de la formation de Vita Club contre l'Étoile du Kivu, le coach Raoul Chung, il a donné l'adage de l'arbre qui cachait le village. Je ne sais pas si vous connaissez bien cet adage. Il a dit l'arbre qui cachait le village. Oui, parce que dans un village, il y avait un très gros et un très long arbre qui était en train de cacher le village, et ce village était protégé par cet arbre. Lorsqu'il y avait des gros vents, lorsqu'il y avait des tempêtes, tout ça, cet arbre-là était en train de calmer la tempête. Et là, il voulait parler des beaucoup de gens ne voulaient pas de cet arbre, mais lorsque l'on a coupé cet arbre, l'on a vu la véritable identité de l'arbre. Je ne sais pas, il voulait faire allusion à Bessine Kazadi, à Tangofor ou à tous les entraîneurs qui étaient passés par Vita Club.
point d'interrogation, je ne suis pas dans ça. J'aimerais un peu parler en tant que journaliste sportif, connaissant un tout petit peu, à 20% peut-être, le football congolais, comment il évolue. En RDC, la personne qui a beaucoup de moyens voudrait s'imposer avec ses hommes, avec sa philosophie. C'est un peu ça. En RDC, lorsque vous venez avec des ambitions politiques, sachez que dans un club, tout le monde est supporter de votre club, mais tout le monde n'est pas fervent fan de votre position politique. Absolument. Bon, ça c'est... Bon, on est en train de le dire comme ça puisque nous sommes en train de le voir. Peut-être dans d'autres clubs, peut-être chez Mazembe, vous avez un président qui est d'une tendance X ou Y. Restez dans ma question. Je reste dans votre question puisque... je vous ai posé la question de savoir 4e défaite de la saison pour l'SV Club. 4e défaite. Est-ce un problème politique sportif des V clubs ou un problème c'est un problème administratif? C'est un problème administratif puisque lorsque monsieur l'entraîneur arrive à vous donner cet adage, c'est que dans l'administration, rien ne va. Sinon, il dirait j'accepte cette défaite, prochainement, l'on va arranger. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que je suis un match de football, ce n'est pas aujourd'hui que nous suivons de match de football, ce n'est pas aujourd'hui que nous suivons Monsieur Chris, pouvez-vous éclairer c'est un problème administratif. Pouvez-vous éclairer dans quelques poussières des minutes? Vous avez pratiquement, je vous donne 30 secondes, éclairer même dans 30 secondes l'opinion ou les sportifs, les fans de V-Club qui vous regardent à l'instant. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'équipe de l'ASV Club énuméré? Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour que les fans de l'ASV Club aujourd'hui, l'ASV Club est en perte de vitesse et risquerait de ne pas jouer l'étape des playoffs. Bon, et d'ailleurs, cette histoire arrive à bon escient peut-être, au bon moment, puisque ce n'est que la manche allée de la phase de groupe. Ce n'est que la manche allée de la phase de... Si c'était la manche retour, Vita Club ne jouerait pas. Ça risque de s'arranger puisque Vita Club venait déjà de terminer ce match. Ce qui ne marche pas dans Vita Club. Il reste Renaissance du Congo. Un match, merci à vous. Un match, même si Vita Club le gagne, Vita Club ne serait pas deuxième. Et Renaissance se frotte déjà les mains. Avec Club a été battu par DCMP. On se dit ça, puisque ce match sera joué à Kinshasa, puisque Vita Club a perdu 2 matchs de suite à l'extérieur de Kinshasa. Voilà. Le problème dans Vita Club, c'est quoi? C'est l'administration. Ah, dites merci. D'accord. Merci beaucoup. Chris Nzéou, je suis avec vous. L'ASV Club de Kinshasa, ça ne va toujours pas. Cette formation a encaissé 4 défaites de suite et ça n'arrivait pas avant. Et aujourd'hui, l'ASV Club s'est fait battre par une équipe de seconde zone, l'équipe comme Étoile de Kivu, Dauphin Noir, Maniema Union. Donc ça ne va toujours pas. C'est quoi les problèmes aujourd'hui? On peut se dire aujourd'hui, c'est quoi les problèmes de cette formation de l'ASV Club de Kinshasa qui ne s'envole toujours pas? Ce n'est pas 4 défaites de suite, hein, quand même. 4 défaites de la saison. De la saison, oui. Ah oui. De suite, c'est autre chose. Néanmoins, ça ne va pas parce que l'AS Vita Club, au regard de ce qui était, ce qu'on pouvait voir par la suite, c'était une équipe de Vita Club qui a libéré pratiquement toute l'équipe pour se refaire la santé. Est-ce qu'on peut se refaire une santé après avoir libéré pratiquement tous les joueurs? J'ai dit pratiquement, mais ce n'est pas 100%. Ça pouvait être à 90%. Et puis, non seulement ça, les joueurs qui étaient restés, je donne l'exemple, les mots de Mme Bestine Kazadi, qui est la présidente même de cette formation, de la Vita Club. Il avait dit que Ouedraogo, je crois que c'est Ouedraogo, Farid, si c'est les gardiens burkinabés. Il avait dit tout simplement qu'il était plus meilleur que Omosola. Regardez maintenant, le plus meilleur, il a ramassé combien de buts de coups francs? Les buts qu'on a suivis tous hier, les buts qui étaient en train de passer en illustration. Et les buts face à DCMP, c'était Migo. Oui, Migo. Donc, donc il a ramassé des buts. Donc ça signifierait qu'il n'a pas une très bonne politique sur le plan sportif. La politique sportive n'est pas bonne du côté de Mme Bessine Kazadi. S'il faut rebondir sur ce que venait de dire Chris Ashura par rapport à cette situation qui est en train de permettre à la formation de Vita Club de redresser encore une fois, donc ça signifierait tout simplement que Bessine Kazadi ne sait pas
s'envoler seule en tant que présidente. Quand bien même qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Si elle est restée à la tête de cette formation, parce qu'il y a des problèmes avec la FIFA, il y a des problèmes avec la CAF. Ces problèmes permettent à ce que Bestine Kazadi puisse rester d'abord ici. Parce qu'elle voulait partir même. Mais tu dois rester d'abord, terminer avec ces problèmes. Parce que les choses se diffèrent. Les choses d'hier ne sont pas les choses d'aujourd'hui. Il a évoqué les problèmes d'Ami Sikumba. Oui, Kumba est parti. Avant de partir, il était très bien parti. Ce qu'on dit en français, savoir partir. Il avait su comment partir. Avant de partir, il a laissé au moins $100,000 américains dans la caisse de l'AS Vita Club. C'est le meilleur Parce président de la 100 000 décennie. Non, je ne peux pas dire meilleur président. Parce que De là, l'AS Club. non, je ne peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Durant les 10 Je ne dernières peux pas- années, je- c'est le meilleur président. Il a fait pratiquement 12 ans, 13 ans. Si vous parlez des 10 dernières années, donc vous êtes en bas. Et il Donc a soyez encore plus- laissé l'AS Club au sommet du football africain. Il n'a pas laissé 20 clubs avec un titre africain. Même en Coupe de la Confédération, même en Ligue des Champions. mais avec, Retenons des, tout ça. mais avec des médailles d'argent. Il n'y a pas de médaille d'argent au niveau de l'Afrique. En Ligue des Champions, en Coupe de la Confédération. Il n'y en a plus. Plus jamais. Ça n'a jamais existé. Je ne sais pas si ça existait avant moi. Mais sinon, je ne sais pas. Mais par rapport à ça, je dirais tout simplement qu'il connaissait comment gérer la situation. Avec le Raoul Chungu qui a parlé, Raoul Chungu est en train de souffrir. Moi, si j'étais Raoul Chungu, je pouvais laisser le tablier à quelqu'un d'autre et se chercher à faire le nécessaire ailleurs. Parce que Raoul l'a fait avec Saint-Oula Lupopo. Il était parmi les grands entraîneurs qui ont passé du côté de Saint-Oula Lupopo. Il pouvait se faire une vie ailleurs, mais il a accepté de rester. Pendant qu'il a passé plus de 10 ans sous l'ombre de Florent Ibenge, il pensait peut-être revenir avec Bestine Kazadi, mais il est passé dans l'ombre avec Bestine Kazadi avant qu'il ne puisse prendre... Chris, vous avez Donc, 30 ce qui fait secondes. que- 30 secondes. Oui, j'ai fini en disant tout simplement que ce qui passe à l'AS Vita Club aujourd'hui, c'est tout à fait normal. On ne doit pas dire que parce que c'est Vita Club, il faut rester Vita Club. Non. Par moment, il y a des équipes qui montent. Si vous ne mettez pas assez de moyens, si vous changez pratiquement 90% des joueurs, vous voulez gagner des matchs avec des équipes qui ont gardé leur effectif de plus de 5 ans quand même. Voilà, merci Il faut beaucoup. être un peu sorcier pour espérer Merci. continuer avec ça. Merci beaucoup, Chris. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent de partout, tous les 4 coins de la ville de Lubumbashi. Vous êtes nombreux, branchés, hyper connectés, scotchés sur Faya Télévision. Merci à Prince Mwamba, lui qui est derrière les caméras. Merci à celui qu'on appelle celui qui est derrière, il s'appelle Simon. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toute la grande équipe de Faya Radio Télévision. Là, je vois l'apôtre Jimmy Faya. Hervé Nyandou et les DT et les DG Trésor, voulais-je dire. Voilà, nous allons passer à notre ami Pierrot Congo, l'équipe de Maniema Union de Kindu. Jusque-là, reste leader de son groupe avec 19 points, 24 points si je ne me trompe pas. Maniema Union a battu Vecleb, Maniema Union a battu DCMP, presque toutes les grandes équipes de Kinshasa, y compris Renaissance du Congo. Oui, c'est le travail, ce sont les fruits là du bon travail, une bonne préparation durant un certain temps. C'est que donc arrivé à cette formation de Maniema Union de concrétiser donc ces préparations. Quand vous abordez la Ligue nationale de football, il faut se préparer parce qu'il y a longtemps où cette formation ça a pris beaucoup de temps pour se préparer avec son coach principal qui est Papi Kimoto. Donc aujourd'hui, Maniema Union, c'est pas une surprise d'avoir 24 points sur les 27 possibles aujourd'hui parce que vous vous préparez bien, vous avez pris toutes les choses en marche, vous avez pris donc mis, comme on l'a dit, les batteries en marche pour aborder la Ligue nationale de football et le Maniema Union l'a fait pour venir battre à domicile, battre la formation de l'AS Vita Club à domicile
et chez lui bien sûr, venir battre la formation Renaissance du Congo 3-0, venir battre à Kinshasa la formation des SMP. Donc aujourd'hui, c'est pas une surprise, c'est les dit, ce sont là les fruits du travail. Ils sont bien préparés, ils ont pris que nous avons abordé la Ligue nationale de football avec des ambitions. Parce que quand vous abordez une compétition, c'est avec des ambitions, remporter les titres, allez-y plus loin. Parce qu'avec notre Ligue nationale de football, quand vous abordez, quand vous sortez votre deuxième ou premier, automatiquement déjà vous allez jouer la Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, Maniema Union, on s'est dit que je manquais. Il y a à peu près 2 saisons où on n'a pas joué la Ligue des Champions de la CAF, soit la Coupe de la Confédération. Mais aujourd'hui, avec des ambitions, les staffs techniques, aussi donc les comités aussi dirigeants, ils se sont pris des dispositions. Nous, l'ambition, c'est ça. Et ils se sont dit sur papier et sur terrain, nous sommes en train de voir les résultats. Ils sont pour créer des bons joueurs. Ils ont des anciens joueurs qui se montrent aujourd'hui meilleurs. Aujourd'hui, je l'ai dit. En l'occurrence de Jephté Kitambala, qui s'est illustré pour la 3e fois devant l'association. Son 3e but de la saison, c'était devant avec les. Exactement. Donc aujourd'hui, Maniema Union s'est tapé des joueurs avec des anciens joueurs, avec des nouveaux. Ils ont renforcé donc l'effectif. Aujourd'hui, ça sent de se montrer que Maniema Union a des ambitions. Mais aussi, il faut tenir fort aussi que c'est la manche aller. On peut rester dans les rythmes, se dire que Maniema Union déjà premier, Maniema Union. Or, c'est déjà 9 matchs. Il faut déjà attendre encore longtemps 9 matchs parce que vous risquerez peut-être de perdre 6 à 8 matchs en phase de retour. Automatiquement, vous pouvez être 7e ou 8e. Aujourd'hui, c'est coup de chapeau. Déjà, vous terminez 9 matchs. Sur 9, vous avez gagné 8 matchs. Et vous avez remporté 8 matchs. Et perdre une seule rencontre. Aujourd'hui, on peut tout simplement dire tout haut que Maniema Union reste la meilleure équipe dans les groupes B aujourd'hui. Maniema Union reste la meilleure équipe. Voilà, merci beaucoup Pierrot Congo. Comme je vous disais, nous sommes tellement ravis de vous voir nombreux branchés hyper connectés sur la chaîne de l'excellence réelle. Comme vous le faites chaque jour, chaque lundi, nous y sommes dans cette émission et on parle toujours de la Ligue nationale de football, les calendriers pour la poursuite normale de la phase aller. Déjà, les 1er novembre, la formation de l'étoile de Kivu Matera, l'OC Renaissance du Congo, le tout-puissant Glebert Mazembe jouera le 3 novembre devant la formation de Sa Majesté Sangaba Linde, l'équipe de CES Don Bosco Matera TP Mazembe. Ça sera le 7 novembre au stade tout-puissant Glebert Mazembe de la Kamalondo. Sa Majesté Sangaba Linde Matera, le FC Saint-Éloi Lupopo, le 8 novembre. Et l'équipe de Lumbashi Sport, voulais-je dire, pardon, ça sera le 8 novembre ici à 15h30 et Blessing Matera, le tout-puissant Glebert Mazembe, le 10 novembre, ce sera le dernier match des Corbeaux en Ligue nationale de football. Avant de clore ce sujet de la Ligue nationale de football, je vais donner 1 minute à chacun. Je commence avec Chris Nzeu. Comment vous avez trouvé le déroulement de la Ligue nationale de football phase aller? Et nous nous approchons vers la fin. Presque, il y a les équipes qui ont déjà terminé, en l'occurrence de Lupopo. Dans les groupes B, il y a Maniema Union. Il y a aussi quelques équipes qui ont déjà terminé leur phase aller. Comment vous trouvez le déroulement de cette phase aller? Oui, merci beaucoup à Alpha Diboué. J'aurais du mal à répondre à cette question, permettez, parce qu'il serait mieux que cette manche aller puisse se terminer. Parce que je peux dire aujourd'hui, par rapport au déroulement, et demain, ça caillasse encore le plus. J'aurais du mal à me défendre devant ceux qui nous suivent beaucoup plus. Donc, par rapport à ça, si je peux rester dans ce qui s'était passé, quand bien même que moins d'équipes ont déjà terminé leur match, mais beaucoup plus n'ont pas encore terminé le match. Il y a Maniema Union qui, personnellement, je suis en train de féliciter. Une équipe qui a pris les choses au sérieux, une équipe qui ne s'est pas beaucoup plus plaint. Et si vous regardez bien la façon dont l'équipe s'est préparée, donc l'équipe n'est pas allée en vacances. Par contre, si je peux dire aujourd'hui, il n'y a que 2 formations. D'abord, donc 3 formations que j'ai maîtrisées un peu bien. J'ai Maniema Union, j'ai Mazembe, j'ai Chinkunku. C'était les équipes qui pouvaient très bien se comporter. Pourquoi? Parce que les équipes n'ont pas envoyé les joueurs en vacances. Maniema Union ne l'a pas fait. L'équipe a commencé à se préparer depuis longtemps. Vous avez Mazembe qui ne l'a pas tellement fait. Voilà, merci. Chinkunku également, mais dans toutes les 3 formations,
il n'y a que Mazembe et Maniema Union. Quand bien même que Maniema a déjà fini ses matchs avec pratiquement 24 points, en attendant Mazembe qui peut terminer avec 25 points s'il parvenait à remporter ces 3 matchs restants. Mais dommage, Achin Kunkuki malheureusement terminera peut-être dernier. Merci beaucoup, ce qui nous permet de parler de l'African Football League qui est à sa première édition. Les Corbeaux du tout-puissant Glebert Mazembe étaient les seuls et l'unique représentant congolais à cette compétition. Mazembe a été débarqué, éliminé par la formation de l'Espérance sportive de Tunis. C'était le jeudi passé. L'équipe de Mazembe avait battu cette formation tunisienne par les scores d'1-0 au stade Benjamin Mkapa, but d'échec Fofana. Et lors de la phase retour, de la manche retour, voulais-je dire, c'était 3-0 en faveur de l'Espérance sportive de Tunis, et la formation des Mamelodi Sundowns avait éliminé l'équipe de Enyimba du Nigeria et l'équipe de WAC. Les WAC a éliminé la formation de Enyimba, voulais-je dire, et Mamelodi Sundowns avait écarté la formation de Petro de Luanda. Chris Achoura avec vous, les contours de cette édition de l'African Football League, comment vous avez trouvé? C'est une phase expérimentale, et vous, en tant qu'analyste, vous trouvez comment cette compétition de l'African Football League? Merci de la question posée. Comme vous le dites, une phase expérimentale. Donc, tous les clubs participants à cette African League seront pardonnables, quel que soit le mauvais ou le bon pas pour cette compétition. Tous les clubs seront pardonnables. Peut-être prochainement, l'on prendra le temps de bien analyser ces formations. Et une chose autre, c'est que s'il y a eu Mazembe, pour nous Congolais, pour nous le choix, participant bien sûr à cette compétition, l'on a eu à dire beaucoup de choses, tout ça, c'est parce que Mazembe devrait jouer une autre compétition qui est la Ligue des Champions. En face des groupes Pyramide, Mazembe a déjà, quand l'on voit ces deux clubs-là, on se dit que Mazembe aura du lourd à faire, mais Mazembe étant un club expérimenté pourra peut-être. Mais par rapport à cette African League, c'est une phase expérimentale. Tous les clubs qui peut-être nourrissaient des ambitions afin de remporter le trophée n'auront pas remporté, seront pardonnables. Vous prenez par exemple une formation comme Enyimba Daba, ça faisait très longtemps que l'on a vu Enyimba Daba jouer à une phase finale, une étape de phase de groupe d'ailleurs de la Ligue des Champions, tout comme de la Coupe de la Confédération. Enyimba qui refait surface grâce à cette compétition qui est l'African League. Peut-être cette compétition. Enyimba, l'ex-champion de la Champions League 2002, voire même 2002-2003. Et d'ailleurs, 2002-2003, je me rappelle bien, Enyimba qui avait d'ailleurs éliminé par le passé, je crois en 2003. D'ailleurs, le Central Lupopo, c'est même cette année qui a permis à Enyimba Daba de remporter la Ligue des Champions. Ici, à l'époque, il y avait, comment il s'appelle encore, Enyama, l'ancien de Lille, également l'ancien joueur de Chelsea, John Obi Mikel, au sein de la Kenya. D'ailleurs, beaucoup de choses. Effectivement, avant d'aller chez Chelsea et Lille, ils étaient encore chez Enyimba Daba. Alors, tous les clubs participants, je le dis encore, seront pardonnables. Lors de la prochaine édition, l'on va bel et bien le juger puisque vous jouez un match aller, un autre retour. La prochaine fois, s'il y aura peut-être comme une compétition en Ligue des Champions, Coupe de la Confédération, l'on va bien les juger, mais c'est une phase expérimentale. Et même pour les organisateurs et même pour les clubs, le pardon, il est à 90%. Voilà, merci beaucoup Chris Achoura. Le pardon est à 90% pour cette édition de l'African Football League qui est dans sa phase expérimentale, la première édition. Chris Nzeu avec vous, je parle de Mazembe. Mazembe a participé à cette compétition face à la formation de l'Espérance sportive et surtout, la compétition a débuté à l'étape des quarts de finale. Mazembe écarté de la compétition. Qu'est-ce qui n'a pas marché au sein de cette formation de Mazembe? Qu'à même, c'est une phase expérimentale, mais cela n'empêcherait pas la Mazembe de s'en sortir quand même. Ah oui, c'est vrai, tu as raison, Alpha. Ce qui a manqué à Mazembe, parce que Mazembe était dans une phase de reconstruction, parce qu'une équipe, même une maison qui est en pleine reconstruction, jouer face à rencontrer une maison déjà construite. Donc c'est un peu compliqué. Donc on parle de la reconstruction. La maison est déjà construite. La maison construite, c'est l'Espérance. Normalement, parce que Mazembe joue face à la formation d'Espérance.
Donc, je ne suis pas allé un peu plus loin de votre question. Donc, ça signifierait que, pour moi, c'est un Mazembe qui a joué, qui a montré ce qu'il pouvait montrer ces jours là-bas. On a vu lors du match aller, quand même que Mazembe avait gagné ce match, mais sur le plan possession, on avait vu la formation d'Espérance de Tunis être au-dessus. Mais lors de la seconde manche, Mazembe a perdu. On a juste bloqué les poumons de Mazembe. On a bloqué les poumons et même les cœurs de Mazembe. Parce que les poumons de Mazembe, selon moi, c'était Philippe Beni Kinzumbi. Et les cœurs de Mazembe, c'était Glody Likonza. Quand on bloque les poumons, on bloque les cœurs. Glody Likonza, l'homme qui avait la balle du match. C'est ce que j'ai dit. La balle du match, et par après, les gamins ou les garçons n'ont pas réussi à faire trembler les filets. Non, la balle du match, c'est lorsque les matchs veulent se terminer. Il n'y avait pas de la balle du match dans ce match là-bas. Parce que quand on parle de la balle du match, c'est lorsque vous avez un ballon comme ça, il faut que vous puissiez marquer pour que le match puisse se terminer et que vous êtes qualifié ou éliminé. Mais ce jour là-bas, ce n'était pas le cas. Mais néanmoins, c'est quelqu'un qui pouvait construire les jeux de Mazembe. Un vrai pont entre la défense, les milieux et l'attaque. Mais du côté latéral, c'était un Beni Kinzumbi qui pouvait changer de côté, mais il a été coincé, bloqué comme étant poumon. Et là-bas, les carottes étaient déjà cuites pour la formation de tout-puissant Gleber Mazembe. Et voilà, Mazembe a été éliminé, pas arme à la main, mais plutôt Mazembe éliminé comme voilà, ça. Merci, parce que Mazembe c'est tout à fait normal que Mazembe soit éliminé de la sorte, puisque jouer face à une équipe qui a joué une demi-finale de la Ligue des Champions, pendant que Mazembe s'est cherché n'infise que la phase de groupe de la Ligue des Champions. Quand même, ça pouvait se comprendre comme ça. Mazembe doit encore une fois beaucoup plus travailler. Les pardons, oui. À gauche, merci. À droite, ils doivent le faire. Merci beaucoup, Christian Zéo. Pierrot Congo avec vous. L'équipe de Mazembe a su le bilan de Mazembe dans cette compétition de l'African Football League. C'est 2 matchs. Une victoire et une défaite. 1-0 au stade Benjamin Mkapa et 3-0 au stade olympique Rades. Comment vous évoluez les performances ou le travail abattu par cet entraîneur de Lamine Diaye après cette élimination? Oui, il fait son boulot, comme tout le temps, il est fait. On a vu, il a même fait comme également moi aussi je l'ai vu, en match aller, il gagne le match avec presque son effectif, les 11 de départ, de l'autre côté là, de l'Afrique, du côté de la Tanzanie, il gagne le match aller, et avec ces mêmes 11 de départ, il les garde. Il modifie un peu. Il avait déjà plus de confiance que je me suis déjà cherché un noyau à qui je peux faire face à cette formation de l'Espérance de Tunis qui n'avait pas encore dit son dernier mot. Comme on le dit souvent, vous avez gagné 1-0, déjà en confiance, déjà qu'on a gagné le premier match et les matchs retour, on va faire les bons résultats. Et il part avec, il nous dit autre chose, et il fait autre chose. Qu'est-ce qu'il a dit en conférence de presse d'avant-match? C'est Lamine Diaye. Il nous dit, nous n'allons pas défendre le but qu'on a marqué à domicile, bien qu'à l'extérieur. Nous n'allons pas conserver ces buts-là. Nous allons jouer et prendre les dessus sur la formation des de Tunis. Et on arrive, il nous fait un 4-4-2. Sur terrain, on voit déjà un système de 5-4-1. Donc, commence déjà à défendre. Avec ce qui n'a pas permis à Mazembe d'exhiber oui, exactement. Les jeux. Oui, donc vous voyez déjà avec ces systèmes, ce qui n'a pas donc permis à Mazembe d'aller plus loin. Déjà, vous conservez le but avec beaucoup de pression que l'Espérance de Tunis a fait. Mazembe est arrivé donc à lâcher. Après prendre déjà le but presque dans les instants du match des premières périodes. Avec cette équipe de Mazembe, Pierrot Congo, on peut espérer, parce que Mazembe reste dans la Ligue des Champions, déjà aux côtés des Pyramides FC, et Mamelodi Sundowns et l'équipe des Nouadhibou. Est-ce qu'avec cette équipe de Mazembe, on peut espérer quelque chose avant de boucler, parce que nous sommes déjà presque à la fin de l'émission? Oui, il y a beaucoup à espérer parce que derrière cette élimination en Ligue africaine de football, dans sa première expérience, comme on l'a dit, il y a beaucoup de leçons à apprendre du côté des joueurs, staff technique. Ils ont appris beaucoup de choses parce qu'il fallait aller expérimenter des nouvelles recrues dans une telle compétition déjà. Il a vu l'image qui pourrait donc porter donc la croix que nous avons, malgré que Mazembe n'a pas aujourd'hui un 9 type
à qui pouvait mettre la charge sur lui. Mais aujourd'hui, déjà, avec cette expérience déjà en Ligue africaine de football, Lamine Diaye, avec l'ensemble avec son staff technique, ont déjà une image sur ce qu'ils feront en Ligue nationale, en Ligue africaine, en Ligue de champions de la CAF. Moi, je trouve qu'il y aura des bons rendements après 3 à 4 à 6 journées. Merci beaucoup. Chris Nzeo, avant de boucler cette émission, la formation de Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud a battu c'était l'équipe Al-Ali 1-0 et l'équipe les tombeurs de Mazembe, l'Espérance sportive de Tunis, est tombée face à la formation des Wydad Athletic Club de Casablanca d'Arsène Zoloa 1-0. Votre analyse dans 30 secondes juste par rapport à ces deux matchs. Donc 30 secondes pour 2 matchs. Oui, les tombeurs est tombé, oui, comme vous l'avez dit. Ce sont des matchs difficiles, des matchs pareils avec des équipes qui se connaissent un peu bien par rapport à cette phase. Ils jouent souvent du côté de la Ligue arabe de football, mais néanmoins, c'est un match qui était difficile de part et d'autre. Mais les meilleurs dans ces matchs-là-bas l'ont emporté. C'est le Wydad Athletic Club de Casablanca qui aujourd'hui, si vous prenez entre les deux formations, vous allez vous rendre compte que Wydad partait favori que la formation d'Espérance sportive de Tunis. Mais du côté de Mamelodi Sundowns, il fallait faire plus, quand bien même que au départ, c'est Mamelodi Sundowns qui s'est qualifié en bonne et due forme, et même la formation de Al-Ali qui n'a pas gagné à l'aller tout comme au retour. Mais aussi, Mamelodi Sundowns ne l'a pas fait non plus. Donc, ils ont gagné tout simplement les matchs aller. Le match retour, c'était des matchs nuls. Donc, déjà, avec cette victoire de Mamelodi Sundowns, pour moi, c'est un pas de plus parce que l'équipe de Al-Ali ne l'a pas fait lors de la manche retour de ces quarts de finale. Merci beaucoup, Chris. Je vais prendre Chris Achoura dans quelques poussières de secondes. Seulement, Chris Achoura, les deux équipes, les demi-finales de l'African Football League, c'est joué. Vous avez déjà les scores de tous les deux matchs. Comment vous avez trouvé d'abord les niveaux de jeu de ces 4 formations? Voilà, en fait, les demi-finales s'y sont jouées. Les niveaux d'ici 4 formations, c'est presque la Ligue des Champions de l'année dernière. En Ligue des Champions de l'année dernière, on a eu presque toutes les équipes qui ont joué le week-end dernier la phase de demi-finale. Alors, Mamelodi Sundowns qui bat Al-Ali, la saison dernière, Mamelodi l'avait fait également. Et cette fois-ci, c'est dans une autre compétition, un but qu'on dira lors de la manche retour, on ne sait pas ce qui va se produire. Mais si le jeu devrait se produire de la sorte, je vois Mamelodi avoir un bouton de plus, mais s'il y aura du changement, la formation d'Al-Ali pourrait peut-être renverser la vapeur, mais Al-Ali présente un peu d'inquiétude puisque lors de quart de finale, il y avait match nul en aller, tout comme au retour. Le WAC qui bat l'Espérance sportive des Tunis par le score d'Ambikandiro. Ces deux formations ne se présentent pas assez de cadeaux. 1-0 lors de la manche retour, la formation de l'Espérance serait obligée de faire 2-0, 3-0 comme c'était le cas contre Mazembe. En tout cas, c'est peut-être de cette manière le match pourra se produire. Mais tous les clubs sont qualifiables en finale. Merci beaucoup, Chris Achoura. On a fini. Merci à vous. Merci à bien de personnes qui nous ont suivis. Chris Nzeo, merci beaucoup. Nous avons fini. Merci à vous, Alpha Diboué. Merci à mon ami Yannick et Ale. Depuis quelque part, c'est un fervent fanatique de tout-puissant Gleber Mazembe. Donc c'est une première de saluer les gens. Je ne suis pas habitué de saluer les gens. Mais néanmoins, je l'ai fait. Voilà, Pierre au Congo, merci beaucoup. Merci Alpha Diboué, merci à mes co-débatteurs du jour, Chris Achoura, Chris Nzeo, et merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont regardés en ce moment. Merci beaucoup à vous, les champions de cette grande chaîne, les téléspectateurs. Vous étiez nombreux en train de nous suivre et de suivre cette émission Grande Affiche. Merci à Passia Malela, merci à Godefroy Mbouya, merci beaucoup à Trésor Chibanda, pourquoi pas à celui qu'on appelle l'apôtre Jimmy Fireman, pourquoi pas à Trésor Chibanda, Prince Mwamba, lui qui était derrière les caméras. Merci à Simon Kalenga, en tout cas merci beaucoup à vous, la grande équipe, Daniel Katouaï qui nous suivait depuis quelque part, j'étais sali.
Et la famille, je vous fais un petit coucou. Toute la grande équipe qui était encore de ce côté, Florent Beningwe, merci beaucoup pour votre fidélité. Et on reste toujours sur Foya. Le programme continue déjà demain. Dans Bonjour Mag avec Chris Achoura, vous allez retrouver les actualités sportives chez nous. Au revoir.